Chers amis étudiants de la Bible, bienvenue à l'école du Seigneur. Il est évident que nous avons tous le désir d'être heureux. Mais nous ne le sommes pas toujours. Et la question, c'est de savoir pourquoi. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette leçon. Bienvenue. Merci. Nathalie, prière. Notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité de l'étude de ta parole. Éclaire-nous et aide-nous à comprendre ce que tu as pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à l'étude de ce jour qui a pour titre le désir des nations. Et le verset de base, Ésaïe 60, verset 3, il dit « Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta splendeur, à la splendeur de ton lever. » Alors, déjà, quand nous venons au chapitre 59, il nous semble avoir la réponse à une question que beaucoup se sont souvent posées. Quand il arrive que, criblés comme nous le sommes, de toutes parts, par les difficultés de tout genre, et qu'on a l'impression que Dieu est silencieux, on se demande pourquoi Dieu ne peut-il pas nous sauver? Est-ce que nous avons la réponse ce soir? Absolument. Lisons Ésaïe 59, pasteur, le verset 1. Dès le verset 1, le Seigneur donne la réponse en disant « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et si jamais on continue, il dit au verset 3, « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » Juste pour m'arrêter là. Voilà. Nathalie, vous avez entendu des gens souvent se plaindre que Dieu n'atteint pas leur degré d'épanouissement voulu. Et pourtant, ils sont réguliers à l'église. Ils pensent aussi qu'ils adorent l'Éternel. Et puis, comme ça, on a l'impression que Dieu n'écoute pas. Vous avez trouvé la réponse? La Bible dit ici au verset 1 déjà, « La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Donc, à qui la faute quand les choses, quand à un moment, ça ne va pas, il n'y a pas de délivrance? Tout dépend des circonstances, mais ici précisément, ceci dépend de nos péchés. Parce que Dieu veut nous sauver, on nous dit que sa main n'est pas courte pour nous atteindre, pour nous accorder son secours. Mais il y a le péché qui le bloque et qui l'empêche de nous atteindre et de venir à notre secours. Souvent, il peut arriver, oui, c'est très grave, que le péché, nous sommes environnés de péché, nous sommes dans le péché et nous recherchons la présence de Dieu, nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Mais ça ne marche pas comme ça. Pasteur. Quand on se détourne de Dieu, il y a des conséquences. Oui, il dit ici, juste pour renchérir, il dit au verset 7, « Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. » Bon, le péché, déjà, c'est la transgression de la loi de Dieu. Comprenez? Et transgresser la loi de Dieu, c'est ce que Lucifer a fait. C'est ce qui a fait de lui Satan. Ennemi numéro 1 de Dieu. Et donc, s'il ne répond pas à Satan, qui a déjà son sort qui est scellé, qui a la mort par le feu quand il revient, à combien plus forte raison ces créatures créées à son image? Pasteur, quelqu'un a dit une fois, au regard de toutes les souffrances, il a dit, mais si le Dieu que nous prêchons, comme on dit souvent, le Dieu
dont nous parlons parfois avec beaucoup de zèle. Et dans les attributs, nous parlons de son amour et tout. Et la personne a dit, mais si Dieu est si bon, pourquoi tant de souffrance? Eh bien, c'est très... J'ai envie de lui dire, allez voir Pasteur Kwasi, il va vous dire. Oh, non, pas Pasteur Kwasi. Mais la bonté de Dieu n'est pas une variable. Vous parlez comme des mathématiciens, c'est une constante. Ouais. Mais ce qui a varié, c'est notre amour pour lui. Nos attitudes. Notre attitude vis-à-vis de lui. Et puisque nous l'avons rejeté, nous avons rejeté cet amour par la désobéissance, nous l'avons ignoré. Donc nous sommes nous-mêmes mis dans un contexte d'ignorance de sa bonté. Alors, c'est normal que la nature elle-même a été affectée par le péché. Ouais. Tout le fonctionnement de la terre a été affecté. Déjà, la Bible nous dit malheur à la terre parce que Lucifer, le diable, est descendu. Déjà ça. Et tout cela nous crée des problèmes à cause du péché. C'est le péché qui est le problème. Et la Bible nous dit c'est un mystère de comprendre l'origine du péché. Et donc ce n'est pas Dieu. Et ce qui montre que Dieu est innocent dans cette affaire, c'est qu'il est venu mourir pour nous, pour mettre fin à cette souffrance, déjà alors qu'on est vivant sur cette terre. Et quand il revient, il parle même de recréer la terre pour que nous soyons dans un monde sans souffrance où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni douleur. Donc on sait que ce n'est pas sa faute. Il veut nous ramener justement dans un monde parfait où nous n'aurons plus à subir les affres du péché. Et justement, pour suivre avec le pasteur ce qu'il a dit, le verset 8 semble s'adresser à ceux d'entre nous qui pourraient se plaindre de ce que Dieu soit peut-être indifférent à nos souffrances, de ce qui serait peut-être responsable de ce que nous ne sommes pas si heureux comme nous l'aurions souhaité. Le verset 8, qu'est-ce qu'il dit par exemple là? Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Donc, parce que nous avons péché, ou alors nous faisons le choix de pécher, le choix de désobéir à Dieu, la conséquence est que nous nous séparons de Dieu, l'auteur de la vie, l'auteur même de la paix, et la conséquence c'est que nous ne connaîtrons pas la paix. Voilà. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous la donner, mais parce que nous ne marchons pas sur ce chemin justement qui conduit à la paix. Voilà. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Or, le chemin de la paix, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, le prince de paix. Le prince de paix. Or, il est rejeté. C'est ça. Il est rejeté. Si vous permettez, le verset 10 aussi dit nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi, donc en plein soleil, en plein midi, comme de nuit. Et au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Même au milieu de l'abondance. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu. Il y a de l'abondance. Et quelqu'un, justement, a dit que le problème de l'humanité n'est pas celui du manque de théorie économique. Est-ce que vous pensez que le monde n'est pas assez riche pour que tout le monde soit plus ou moins heureux? Oui. Oui, le monde est riche, n'est-ce pas? Suffisamment. Et il a dit que le problème est plutôt moral. Oui. C'est parce qu'il nous manque la crainte de l'Éternel que quelques personnes s'accaparent de tout, au-delà de ce qu'ils peuvent consommer et contrôler, au détriment, n'est-ce pas, de la majorité. La méchanceté. La méchanceté. Et le verset 12 dit, après ce que vous avez lu, où nous serons étourdis nous-mêmes, même en plein midi, le verset 12, vous lisez ça pour nous, Nathalie.
Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Ah, Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nos péchés témoignent nos péchés témoignent contre qui? nous. Entre nous. Contre nous. Si donc le monde va mal, à qui la faute? À nous-mêmes. À nous-mêmes. C'est pas Dieu qui fait que le monde aille mal. Ouais. D'ailleurs, il nous tend la main. Ouais. Il a donné son Fils unique. Ouais. Il a dit, venez à moi. Ouais. Si nous laissions que Dieu transforme nos cœurs, je pense que les choses iraient mieux. Ouais. Donc, c'est à nous la faute. Il faut faire attention. Et le verset, et ça a beaucoup d'humilité, verset 13, il dit, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Le verset 14. Et la délivrance est retirée. Et le salut se tient éloigné, Ouais. car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. C'est nous-mêmes. Nos choix sont mauvais. Nous avons rejeté l'Éternel et les conséquences s'imposent. Mais est-ce que pour autant tout espoir est perdu? Non? Allons au chapitre 60. Oui. Parce que ce qui s'applique à Judas s'applique à nous. Oui. La plainte, c'est contre, n'est-ce pas, Judas. Et nous disons que tout espoir n'était pas perdu pour eux. Et voici ce que nous dit le chapitre 60, le premier verset déjà, et d'autres versets. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alors, quel message ici, dans ce chapitre? C'est un message de joie, un message de délivrance, D'espoir. d'espoir, parce que certainement, le péché est pardonné. Est-ce que nous remarquons une chose? Quand l'Éternel nous fait des reproches, est-ce pour nous abandonner, nous rejeter? Est-ce que c'est ce que Dieu fait? Non. Non. Quand il nous fait des reproches, il veut nous aider à parvenir à la repentance, Voilà. Il veut nous ramener à lui, sur le droit sur chemin. le droit chemin. Et pour le bien de qui? Pour Notre nous-mêmes? propre bien. Pour notre propre bien. Donc, les critiques de l'Éternel ne visent pas à nous détruire ou à nous rejeter, à nous abandonner, mais c'est plutôt nous faire prendre conscience pour que nous revenions au Seigneur. Et on a comme envie de dire que le Seigneur dit à Judas, oui, tes choix sont mauvais, c'est pour cela que tu n'atteins pas forcément tes objectifs, mais ma gloire reste à ta disposition si tu reviens. Oui. Si tu reviens. Oui. Oui. Et même au verset 16, il parle de sa gloire qui va venir. Il dit, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ah oui. Vous voyez?
Et même le verset 17, si vous le permettez, Oui, oui. il dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Le désir de nation. Dieu veut que nous soyons prospères, Soyons en paix. en Qui est paix. la justice. Voilà. Le verset 18 dit, on n'entendra plus parler de violence. Ouais. Dans ton pays, pas seulement dans ta maison. Oui. Il n'y aura plus la violence. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Voilà. Donc ça, c'est le bonheur parfait. Oui. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et non la le souffrance. verset 19, il me semble assez intéressant Ce ne pour sera notre plus édification. le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Amen. Imaginez-vous un peu un territoire où c'est Dieu qui est la lumière. On ne paye pas de facture. Il n'y a pas de coupure. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui est notre lumière. Imaginez un monde comme cela, pasteur. Ah. C'est une utopie pour nous aujourd'hui, mais c'est une réalité pour ceux qui bientôt. croient. Oui. Et je pense que nous avons les promesses d'Apocalypse, n'est-ce pas? Oui. De ce que Dieu prépare effectivement pour nous. Peut-être que nos téléspectateurs, nos étudiants pourraient découvrir avec nous, pasteur, Apocalypse 21. Oui. Alors, on lit à partir du verset 1, Voilà. où il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et là, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et ici, il précise, hein? Et celui qui est assis dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, que je tourne rapidement, toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. Donc, le bonheur que nous recherchons fait partie du projet de Dieu. Ouais. Il veut que nous soyons en paix, que nous menions une vie de justice, que dans nos territoires, dans nos familles, il n'y ait pas de violence, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la joie dans nos cœurs, mais il nous appelle à faire attention à nos mauvais choix, attention au péché. Le péché est dangereux. C'est ça, non, pasteur? Le péché, il est dangereux. Très dangereux. Il n'est pas pour notre bien. Non. Il faut revenir au Seigneur. Et le chapitre 62, pour sortir, justement, nous annonce de très bonnes choses aussi, qui méritent notre attention. À partir du verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ça, c'est quelle annonce, ça? Qu'est-ce que Dieu semble dire? Dieu veut nous dire qu'il est continuellement en train d'œuvrer pour nous. Il tient à notre salut. Il met à notre disposition tous les moyens pour que nous soyons sauvés, pour que le salut nous paraisse, pour que nous soyons bien. Il met à notre disposition tous les moyens pour que nous soyons sauvés. Donc, si cela ne dépend que de Dieu, Voilà. nous tous, nous serons devons être sauvés. Oui. Ouais. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Malheureusement, non. À cause du libre arbitre Voilà. que Dieu nous a offert depuis le commencement de toutes choses.
Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Si vous ouvrez, je vais y entrer. Oui. Mais si vous n'ouvrez pas, donc la balle est de notre côté. Nous aspirons au bonheur, nous aspirons à la paix, à la justice, à tout ce qui peut nous donner une joie éternelle. C'est à nous de faire le choix. Oui. Mais Dieu, lui, est disposé à nous sauver. Et il dit qu'il fait, en fait, dans d'autres manières de parler aujourd'hui, on dira que Dieu, il s'engage Oui. à tout mettre en œuvre Oui. pour que nous soyons sauvés. Oui. Tout dépendra de nous maintenant. Et le verset 2, il dit alors, Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. il y a là une dimension qui semble revenir dans Ésaïe. On parlait du témoignage, on parlait de l'évangélisation. Quand Dieu sauve, on a l'impression qu'il ne veut pas s'arrêter à un seul individu. Oui. En fait, qu'est-ce qu'il fait quand il a sauvé un individu? Qu'est-ce qu'il attend de celui-là qui est sauvé ou de celle qui est sauvée? Il attend qu'il témoigne. Qu'il témoigne, n'est-ce pas? Il dit, les autres verront Oui. la gloire de l'Éternel à travers toi, d'où le témoignage. Nathalie a-t-elle quelque chose à dire par rapport au verset 3, là? Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. C'était une bonne nouvelle pour Judas, n'est-ce pas? Oui. Oui. Après toutes ces menaces si nombreuses, de toutes ces puissances, l'Assyrien qui disait ben, qui est votre Dieu? Qui peut vous sauver? Judas, que tout le monde venait chaque fois battre, prendre ses enfants pour amener en exil, la délaisser. Le Seigneur dit, si vous revenez à moi, Oui. le nom va changer. Oui. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Une très bonne nouvelle. Le nom va changer. On a un exemple de changement de nom dans la Bible. De Saul, il est passé à Paul. Voilà. De Jacob à Israël. à Israël. D'Abraham D'Abraham à Abraham. Du simple au double multiplication même là. Oui. Donc Dieu, il est fidèle. Et donc, nous avons trois bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord, nous découvrons que le péché est ce qui nous empêche Oui. d'avoir la visite de l'Éternel dans nos vies et donc de manquer la lumière que nous désirons. Parce que Dieu est la lumière. Si nous ne l'avons pas, nous n'aurons pas la lumière. Nous serons forcément dans les ténèbres. Oui. Et le monde est dans les ténèbres parce que le monde a rejeté l'Éternel. Mais il y a espoir. L'espoir, c'est que le salut qui a été promis, il est disponible. Voilà. Jésus est venu. Il est venu. Il attend tout simplement. Il dit, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Et l'assurance, elle est faite. Les autres par vous seront aussi sauvés. Oui. Je crois que c'est très bon, un message assez fort. Et je peux vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez que nos amis étudiants de la Bible retiennent de l'étude de ce jour? J'aimerais revenir sur le verset 4 où Dieu dit on ne nommera plus ta terre désolation. Donc s'il y a la désolation dans ta vie, parce que tu as emprunté des chemins détournés, aujourd'hui Dieu est prêt à tout changer. Dieu est prêt à changer ton nom, il est prêt à changer ta vie, il est prêt à changer ta destinée, il est prêt à donner une nouvelle dimension à ta vie. Il te suffit simplement de saisir l'opportunité maintenant et de marcher dans la voie de l'Éternel. Amen. Pasteur. La vie est en Jésus. La vie en abondance est en Jésus.
Si nous voulons vivre et être heureux de vivre, retournons à Jésus. Abandonnons ce que Satan nous a donné qui semble nous faire vivre, mais qui nous fera périr. Nous aurons un nouveau nom dès aujourd'hui si nous acceptons Jésus pour arrêter de marcher sur des sentiers détournés. Merci beaucoup. Chers amis, je pense que après avoir écouté nos invités, avec qui nous avons parcouru 3 chapitres du livre d'Ésaïe, nous comprenons aisément que nous avons un choix à faire. Et ce choix consistera à décider d'appartenir à Dieu, de suivre les pas de Dieu, de fuir le péché, de haïr le péché, parce qu'il est dangereux, n'est pas pour notre bien. Il faut fuir la méchanceté, la corruption, l'injustice. Vivons comme des enfants de Dieu. Faisons plaisir au Seigneur, il nous visitera et certainement sa lumière se lèvera sur nous et nous serons une source de bénédiction pour d'autres qui marchent avec nous, qui verront à travers nous que Dieu, il est bon et il est vraiment bon. Je pense que sur ce, nous allons demander au pasteur de faire une prière. Tendre Père des cieux, tu es bon pour nous révéler ce qui nous crée des problèmes dans notre vie. Nous prions que chacun d'entre nous abandonne le péché, aussi petit soit-il, pour que nos vies puissent être changées, transformées, dès aujourd'hui, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.